Docteur Barrette, on va délaisser ce sujet-là pour parler d'un autre qui nous touche ici directement. Il y a les techniciens paramédics ambulanciers qui ont tenu un point de presse cette semaine et demandent l'appui de la population parce qu'en 1989, il y a eu l'horaire de faction qui a été mis en marche. C'était de façon temporaire. On est rendu en 2016 et c'est toujours l'horaire de faction qui prévaut comme une région pour la Beauce. Et c'est une région qui se développe beaucoup économiquement. Là, les paramédics demandent l'appui du public par la signature d'une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Mais il me semble que c'est un dossier qui devrait être réglé, un dossier prioritaire, Dr. Barrette. Ben, la question de la gestion des ambulances, parce que on va mettre ça dans un plus grand ensemble, là. C'est un dossier auquel on s'adresse actuellement avec l'industrie au complet, pas juste chez vous, partout. Le sujet des heures de faction ou autres, là, ça fait partie de la révision qu'on est en train de faire avec le milieu des ambulances pour en arriver éventuellement à une nouvelle entente, de nouvelles règles, de nouvelles façons de fonctionner qui soient à la satisfaction de tout le monde et évidemment du public en premier. Mais on comprendra que ce qui se fait à Québec et Montréal, ça n'a pas les mêmes répercussions qu'en région, parce que les gens qui demeurent ici, notamment, moi je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais les gens qui demeurent chez nous, Dr. Barrette, ont l'impression d'être des citoyens de deuxième ordre. On paye des taxes, des impôts au même titre que des gens à Québec et Montréal, mais on n'a pas le même service. Vous avez raison que vous avez droit aux mêmes choses que tout le monde d'une part. Mais nous, dans notre révision actuelle, on est en train de regarder ça pour le Québec au complet en prenant en considération les situations comme la vôtre qui sont, vous avez tout à fait raison, différentes de Montréal. Maintenant, vous allez sûrement être d'accord avec moi que dans ces décisions-là, on doit regarder ce qui est le traditionnel coût-bénéfice. Alors moi, là, je ne peux pas mettre une ambulance nulle part au Québec à tous les 2 coins de rue. Il y a ça à regarder. Par contre, il y a un équilibre à trouver. Ouais. C'est ça qu'on est en train de faire. Ben, je comprends qu'on peut pas mettre des véhicules ambulanciers à chaque coin de rue, mais chez nous, je vais encore parler pour ma région, il y a eu 2 rapports de coroner qui sont venus dire qu'on manquait d'effectifs. Les dirigeants des entreprises, Dessercom et Cambi, demandent depuis longtemps d'avoir des budgets supplémentaires pour assurer une sécurité des citoyens. Ensuite, il y a eu le rapport Urgence d'agir. C'est vrai que vous l'avez tabletté, ce rapport-là? Non. Vous parlez du rapport Ouellet, là? Le rapport qui s'appelait Urgence d'agir. Alors, il n'y a pas Urgence d'agir, je m'excuse, j'avais pas bien compris le nom. Au contraire, non seulement qu'il n'est pas tabletté, mais c'est la base de travail actuellement pour revoir l'ensemble de l'œuvre qui est les services préhospitaliers d'urgence. C'est la base de travail. C'est non seulement c'est pas tabletté, c'est ça là-dessus qu'on se base. Si vous avez pris connaissance du rapport, vous avez constaté que ça demande une refonte quasi complète de notre relation, le gouvernement, avec le monde des services ambulanciers. Alors moi, je vous dirais qu'actuellement, il y a peut-être une sortie qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice qu'on est en train de faire. Et puis là, vous n'aimez peut-être pas la réponse, mais c'est toujours la même qu'on doit faire. C'est quoi? C'est pas négocier sur la place publique. Moi, je comprends qu'on négociera pas sur la place publique, mais à tout le moins, il y a même des résidents du secteur qui se disent « Coudon, pour être soigné, faut-tu que je change de ville? Faut-tu que je déménage? » La réponse, c'est non. Mais encore une fois, ce que j'ai à vous donner comme message, c'est que on est en train de revoir tout ça en prenant en considération des éléments comme vous venez de l'exprimer, là. C'est vrai que les enjeux sont pas les mêmes à Montréal, à Québec ou dans la Beauce ou au Saguenay. Hein. De ce que je comprends, donc, vous allez faire l'impossible pour offrir le meilleur service possible aux citoyens? Absolument.